Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, élection présidentielle ce dimanche en Côte d'Ivoire. Un scrutin sous contrôle biométrique pour éviter les fraudes. Tous les bureaux de vote ont été équipés. Élection présidentielle également en Tanzanie. Les opérations de vote sont terminées. Le scrutin s'annonce comme le plus serré depuis l'indépendance du pays. Et Madagascar et la France se disputent toujours les îles éparses. Ces 5 petites îles de l'océan Indien sont depuis 40 ans l'objet d'un contentieux territorial entre les deux pays. On vote ce dimanche en Côte d'Ivoire. Il s'agit du premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin sous contrôle biométrique. Tous les bureaux de vote en sont équipés. Les électeurs y posent leurs doigts et la tablette affiche automatiquement leur nom, prénom et photo. Les précisions de notre correspondant Olivier Conan. 19 000 bureaux de vote ont été aménagés sur toute l'étendue du territoire. 7 candidats sont en lice pour recueillir le suffrage des Ivoiriens. A signalé une innovation au plan technique pour prévenir les cas de fraude. À l'EPP 2 Plateau Nord, dans la commune de Cocody, comme dans tous les bureaux de vote, l'identité des électeurs est vérifiée avec l'aide de la biométrie. L'empreinte digitale de l'électeur est vérifiée sur une tablette. L'aspect biométrique qui est intégré dans le nouveau système de vote est aujourd'hui à saluer. Parce que quand vous arrivez et juste avec l'empreinte, vous savez que vous êtes dans le bureau de vote et tout naturellement, tous les représentants des partis politiques qui sont à côté ne peuvent pas tout naturellement contester le vote. Pour la biométrie, ça se passe bien. Les candidats au vote ne sont pas déroutés. Mais le seul petit problème, puisque c'est électronique, il faut souvent charger. Bon, c'est ça. Sinon, à part ça, ça se passe bien. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h du matin. La clôture du scrutin est prévue pour 18 h. Les Ivoiriens souhaitent que les opérations se déroulent dans le calme. La population attend beaucoup du prochain président de la République. Le prochain président doit continuer peut-être que ce que l'ancien a commencé. Le premier a déjà planté la semence, mais aux autres maintenant d'arroser pour que vraiment ça soit bien. Je crois que la priorité devrait être l'emploi jeune. C'est vrai qu'il y a déjà un travail qui est fait dans ce sens, mais nous pensons qu'il y a encore mieux à faire parce que quand on regarde de près, on se rend compte que la jeunesse est beaucoup au chômage. C'est vrai, le taux de chômage, quelquefois on nous donne des chiffres, mais nous pensons qu'on peut faire mieux que ça. Plusieurs organisations, notamment de la société civile ivoirienne, ont été accréditées pour l'observation des élections. La CEDEAO, l'UEMOA, mais aussi l'Union africaine ont dépêché sur le terrain des observateurs. Et le candidat Alassane Ouattara et son épouse ont accompli leur devoir de citoyen au centre du lycée Sainte-Marie de Cocody. On écoute Alassane Ouattara lors de son vote. Nous venons d'accomplir notre devoir civique, un devoir citoyen. C'est important de voter, donc je demande à tous nos concitoyens de prendre un peu de leur temps cette journée du dimanche 25 octobre pour aller voter. Le vote est un processus démocratique. Nous voulons que la Côte d'Ivoire entre de manière définitive dans la démocratie et que les élections de cette année nous permettent d'effacer et d'oublier le processus électoral mal terminé en 2010. Et la Tanzanie élit également ce dimanche son nouveau président. L'élection s'est déroulée dans le calme. Un scrutin à suspense qui s'annonce déjà comme le plus serré depuis l'indépendance du pays. Notre envoyé spécial Paul de Sningwe a assisté aux opérations de vote. Les Tanzaniens élisent leur futur président ce dimanche 25 octobre. Depuis ce matin, ils sont donc très nombreux à se rendre dans les différents bureaux de vote pour exercer leur devoir civique. 22,7 millions d'électeurs devraient donc prendre part à ce scrutin présidentiel pour lequel 8 candidats sont en lice. John Magufuli porte les couleurs de la majorité présidentielle. Le CUF, la coalition de l'opposition, est représentée par Edouard Lowassa. Les Tanzaniens ont jusqu'à 18 h ce dimanche pour exprimer leur suffrage. Depuis son accession à l'indépendance en 1961, la Tanzanie a toujours pratiqué l'alternance au sommet de l'État. Seul petit bémol, c'est que cette alternance s'effectue toujours au sein d'une même formation politique, le CCM, le parti au pouvoir. Mais au regard de la campagne électorale, cette présidentielle de 2015 ici en Tanzanie s'annonce donc comme étant la plus disputée, la plus serrée de l'histoire du pays.
Et journée importante ce dimanche pour le Congo. La population était appelée à se prononcer par référendum sur le projet d'une nouvelle constitution. Un référendum qui, depuis son annonce, a soulevé la contestation de l'opposition. Le texte soumis au vote populaire pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Elles sont cinq îles de l'océan Indien appelées îles éparses, revendiquées à la fois par Madagascar et par la France. Un contentieux territorial vieux de 40 ans. Il faut dire qu'avec leur potentiel en gisement d'hydrocarbures, elles sont source de convoitises. Ibrahim Ndiaye. La gestion des îles éparses, ces territoires français revendiqués par Madagascar, revient sur le devant de l'actualité entre les deux pays. Depuis plus de 40 ans, ce sujet est source de tensions entre Paris et Antananarive. Des études estiment que ce territoire est très riche en gisements d'hydrocarbures. Il pourrait contenir 6 à 12 milliards de barils de pétrole et 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz. Il s'agit d'une réaction malgache sur les îles éparses suite à une déclaration de Madame le nouveau ambassadeur de France à Madagascar, comme quoi donc les îles appartiennent à la France. Mais Madagascar revendique puisqu'il y avait eu une résolution en 1979 suite à une demande de Madagascar de ces îles depuis la révision des accords de coopération en 1973 du temps de l'amiral Didier Ratzirk qui a été encore ministre des Affaires étrangères. Et en 1979, la Nations Unies a demandé à la France que les îles reviennent à Madagascar. Donc cette résolution jusqu'à maintenant reste en vaine et tant que cette résolution n'est pas appliquée et respectée, donc elle demeure au stade de recommandation. Les autorités malgaches avaient déjà émis l'idée de co-gérer ces îles avec la France afin d'éviter un conflit des îles qui sont situées au sud de l'océan Indien autour de Madagascar. Au début du régime du président Donald-Mapian, il y a des questions de co-gestion de ces îles éparses. Donc ce qui est encore à l'étude ou d'application de cette co-gestion. Mais il ne faut pas oublier qu'en mois de septembre dernier, le Premier ministre malgache s'est rendu auprès de son homologue Matignon et il a été question d'une révision d'accord de partenariat. Il se peut donc que le gouvernement, le régime malgache a ses idées. La résolution des Nations Unies datant de 1979 qui demandait à la France de rétrocéder ces îles à Madagascar n'a pas reçu pour le moment de réponse positive de Paris. Au Bénin, les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées. Ils tentent aujourd'hui d'alerter les autorités sur leur situation. Ils demandent notamment l'adoption du statut particulier de leur profession. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. Les conditions de travail préoccupent de plus en plus les enseignants du Bénin. Appelés à éduquer les jeunes écoliers et élèves, ces enseignants ne bénéficient pas encore d'un statut particulier qui tient compte des réalités de leur environnement socio-professionnel. Annoncé depuis quelques mois, le statut particulier des enseignants n'est pas encore adopté par le gouvernement. Les syndicats des enseignants réunis au sein d'un front tentent de forcer la main à l'exécutif. Ça fait 17 ans que nous attendons la révision des statuts particuliers. 17 ans. Et nous avons estimé que le gouvernement, en prenant cet engagement-là, va dans la bonne direction parce que c'est une solution structurelle et non pas une solution conjoncturelle. C'est une solution structurelle qui va stabiliser le système éducatif de notre pays et le mettre à l'abri des soubresauts réguliers donc, de grèves perlées, de grèves donc, au niveau des enseignants. Et ensuite, ça va permettre aux enseignants d'être motivés à la tâche et de bien s'occuper des apprenants pour que nous puissions donc améliorer les résultats scolaires. L'adoption de ce statut revêt un caractère primordial pour l'école béninoise. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants concernés, c'est l'école qui gagne en qualité dans la transmission du savoir. Les enseignants en sont conscients. Ce qu'on oublie également, c'est qu'au niveau des statuts particuliers, on n'a pas parlé que de ce que l'enseignant va gagner. Il y a un retour que l'enseignant doit apporter. Il doit apporter une meilleure qualité au niveau de son travail. Il y aura un meilleur suivi de l'enseignant par rapport au travail qu'il fait. Et je pense que s'il y a qualité et que l'enseignant, de son côté également, est motivé, il n'y a pas de raison que cela n'améliore pas considérablement le niveau des enfants et de façon générale l'école béninoise. Le relevé des conclusions des négociations du 27 mars 2015 entre gouvernement central et confédération syndicale
prévoit l'adoption des statuts particuliers des personnels avant le 30 septembre 2015. Face à l'insatisfaction, les enseignants ont observé un mouvement de grève d'avertissement de 48 heures les 22 et 23 octobre 2015, après l'ultimatum lancé au gouvernement par les membres du Front d'action des syndicats de l'éducation. Rappelons que les négociations gouvernement-syndicats sur la question des statuts des enseignants se poursuivent. Les partis se retrouvent mardi 27 octobre 2015 pour une sortie de crise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.